Bonjour, ici Stevie Ray. Bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenaie. Très belle ambiance qui vous attend ici au 1400 rue Yves Blais. C'est l'émission qui va dans toutes les directions, encore une fois cette semaine, disponible sur Facebook, sur Kimarina Flashback. Une émission consacrée aujourd'hui aux sciences dites non conventionnelles. Notre deuxième invité, elle pratique déjà depuis près de 20 ans la numérologie principalement, mais aussi le tarot, entre autres disciplines. Sa longue expérience de travail et personnelle du domaine métaphysique et invisible en font une intervenante fort enrichissante et intéressante. Elle va démystifier pour nous sa profession et partager son parcours peu commun. Nous recevrons une numérologue établie, soit Lynn Rousseau. Maintenant, notre premier invité, ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu et ça fait du bien de le revoir. Notre chroniqueur très apprécié dans l'équipe de Bâton Rouge Live. Ceux qui s'intéressent à l'astrologie et ne le connaissent pas doivent sûrement demeurer sur une autre planète puisqu'il représente une sommité en la matière depuis des années. Aujourd'hui, le sujet du jour est l'influence des saisons dans le zodiaque ainsi que quelques prévisions pour les mois à venir de cette année tout simplement folle que nous vivons mondialement. Donc avec nous, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Salut Stevie, ça va bien? Ça va très bien, toi? Bien sûr. Un peu content que l'hiver soit terminé parce que je sais que le froid et la neige, pour toi, c'est pas ta tasse de thé. Non, exactement. Et d'ailleurs, j'ai adopté un style de vie parfaitement conforme à cette réalité, c'est-à-dire que mon rush, entre guillemets, se déroule généralement durant l'hiver. Alors, vous ne me voyez pas sortir de la maison, je travaille 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, justement, pas plus tard que le week-end dernier, j'ai mis un point final à Horoscope 2023. Ah, ben c'est bien ça. C'est ton 25e bouquin, je crois. Ah, probablement, je les ai pas comptés. Fait que finalement, t'es comme un ours. Exactement, exactement. Donc, re-bienvenue à l'émission, mon cher Alexandre. Les saisons, la période de l'année où nous sommes nés, semble-t-il, c'est pas juste une question de beau temps, mauvais temps, comme tu nous as expliqué déjà, mais il y a incidence de la saison sur la personnalité et le caractère. Donc, allons-y saison par saison. On va commencer avec le printemps, puisque le printemps est à nos portes. Oui, tout à fait. Pour les 3 signes bélier, taureau, gémeaux. Ça veut dire quoi être né au printemps? Sur notre personnalité, peut-être notre façon de voir la vie. Écoute, juste avant d'entrer en matière d'astrologie, Carl Jung, qui était le disciple de Freud, dans le fond, qui a amené le développement de la psychologie telle qu'on connaît aujourd'hui, il était quand même assez fervent de tout ce qui était la pratique un peu paranormale. Il aimait bien ce côté-là de la vie puisqu'il avait commencé à déduire certaines réalités et il était féru d'astrologie, mais par contre, étant donné qu'il était fondamentalement un scientifique, puisqu'il était rémunéré par les universités, il n'avait pas le droit d'utiliser ces termes-là sous peine de se faire renvoyer. Et c'était Freud lui-même qui lui avait dit « J'ai essayé, touche pas à ça. Okay. » Il dit « Ils veulent nous couper dès qu'on parle de trucs de sorcières. » Alors, c'est donc, par contre, Carl Jung a fait une immensité d'ouvrages faisant référence à de la symbolique. L'astrologie, c'est de la symbolique. Alors, le moindrement qu'on connaît bien l'astrologie, qu'on lit Carl Jung, on voit l'interconnexion. Et une de ces citations extraordinaires, c'est que l'être humain, c'est comme le bon vin. Il y a des bons crus. Tu comprends? Alors, tout ça pour dire, selon l'année, selon la saison, ben, on peut faire de meilleurs vins que d'autres. Et c'est un petit peu cette réalité-là qu'en astrologie, effectivement. Et là, je ne veux pas dire que d'une saison à l'autre, il y a des bons puis des moins bons, mais tout est une question d'amalgame et de faire en sorte que il y en a qui, effectivement, sont nés pour avoir une vie peut-être un peu plus facile que d'autres, tout simplement. Mais né au printemps, je te dirais, est-ce qu'on est plus spontané parce qu'on est, né au printemps ou même en été, avant que tu y ailles avec le printemps? Ben oui, tout à fait. Ben en fait, quelle bonne plus référence. Vivace. Je dirais peut-être... Énergique. Tu comprends très bien qu'on commence, comme tu dis, le bélier commence avec le printemps, c'est le premier signe du zodiaque, et le poisson est le dernier signe du zodiaque, le dernier mois de l'hiver. Alors, pour comprendre effectivement, je dirais, j'irais plutôt dans la façon d'être de la simplicité de l'individu. Ça se trouve comme un enfant, un bébé naissant, il est simple, il a besoin d'attention, de nourriture, de sa maman, d'être changé, tu comprends? Il a besoin de la base.
Ensuite, plus on avance dans la vie, plus on vient chercher une complexité intéressante. Je te dirais que c'est la même chose sur nos 12 signes du zodiaque. Avec le bélier, on commence dans une toute simplicité et le poisson est un être fort complexe. Ouais. Donc, c'est sous Beaucoup de rêveurs chez les poissons. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, pour y aller effectivement avec cette chronologie des mois du printemps, après ça, les mois de l'été, les mois de l'automne et les mois d'hiver, on va y aller dans une certaine complexification de la personnalité. Mais en même temps, c'est une perception, cette complication-là, et non pas parce que l'individu qui naît poisson ne se trouve pas compliqué. Là. Mais le poisson, tu le mets sur la période du printemps, pourtant c'est la fin de Non, l'hiver. non, non, ça je disais, c'est le dernier mois de l'hiver. Parfait. OK. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui est né au printemps, tu me dis que c'est plus simple. Ouais. Peut-être plus énergique aussi, parce que là, le beau temps s'en vient. C'est ça dans la symbolique. Tout à fait. C'est un peu comme les enfants du zodiaque, les 3 premiers signes du zodiaque, bélier, taureau, gémeaux. Souvent, je fais référence à le concept du bébé pour le bélier. Le taureau, peut-être l'enfant qui découvre les couleurs, la nourriture, qui commence à apprécier ce qui l'entoure, alors que le gémeaux, c'est la curiosité intellectuelle. Tu sais, chaque enfant... Un peu comme le verseau. Oui, mais chaque enfant, à un moment donné, sa phase, pourquoi ceci, pourquoi cela, il veut tout savoir, tout connaître, tout découvrir, tout explorer. Alors, c'est un peu sous cet angle-là. Et oui, tout à fait, les saisons, pour bien les cerner et ne pas perdre les gens, puisque quand on parle du zodiaque, on pense toujours au ciel, à nos 12 constellations du zodiaque qui sont, vues de la Terre, une sorte de série d'étoiles dans lesquelles les planètes circulent. Mais, astrologiquement parlant, on utilise plutôt un phénomène qui s'appelle les saisons. Et donc, lorsque l'équinoxe du printemps arrive, la position de la Terre face au Soleil vient nous indiquer que nous entrons dans la phase bélier. Et donc, ça n'a plus de lien avec les constellations dans le ciel autres que le nom. Et donc, ainsi, il restera toujours 12 signes sur le zodiaque et ça commencera toujours au même moment dans la saison. Ça n'a plus de lien avec les constellations du zodiaque stellaire, mais bien avec l'idée que l'on fonctionne selon les saisons sur Terre. Si on poursuit maintenant avec l'été, Cancer, Lion et Vierge, ça nous concerne deux. Encore là, est-ce qu'on est plus optimiste parce qu'on est né durant la saison du soleil? Et qu'est-ce que ça veut dire être né en été? Écoute, pour les 3 signes d'été sont vraiment assez différents fondamentalement l'un de l'autre. Par contre, là où on peut être catégorique, il s'agit tout de même d'une période où l'abondance de la nature s'y trouve, où une certaine innocence de la vie est au rendez-vous, dans le sens où on n'a pas encore besoin de s'inquiéter. Tu comprends, l'automne et l'hiver, c'est inquiétant. La nature n'a plus rien à offrir. Alors qu'en été, on a encore une certaine innocence. Ma mère a toujours dit... Si on est né en été, on est innocent? Encore, d'une certaine manière. En fait, ma mère, je parle d'innocence, de naïveté face au drame de la vie. Fallait préciser. Oui, voilà. Ma mère a toujours dit que les 6 premiers signes, ce sont les petits jeunes du zodiaque et les 6 derniers, ce sont les petits vieux du zodiaque. C'est un peu sous cet angle-là qu'on pourrait l'interpréter. Maintenant, si on y va avec l'automne, selon moi, l'automne, et tu m'en as déjà parlé, les gens sont économes en prévision de l'hiver, un peu comme une fourmi. Les balances, les scorpions et les sagittaires. On dit quoi sur l'automne? Écoute, ça aussi, nos 3 signes d'automne sont complètement différents l'un de l'autre, puisqu'on parle de vraiment 3 mois. Balance, Scorpion, Sagittaire, regardez la première partie, la fin septembre et la première partie d'octobre, où la nature est d'une beauté phénoménale, tout est parfait, ni trop chaud, ni trop froid. Comme de bonheur, il n'y a plus de bébites en plus. Alors, c'est vraiment un mois parfait. L'individu est simple comme ça, où tout doit être harmonieux. Alors que le Scorpion, tout s'écroule. On réalise pleinement qu'on n'échappera pas à l'hiver. Alors, le drame est au rendez-vous, mais ça fait de l'individu quelqu'un capable d'affronter l'adversité. Alors que les Sagittaires, dernier mois de l'automne, on aurait tendance à dire c'est fini, on va tout aussi bien se suicider puisque l'hiver s'en vient. Ben non, regardez que font les enfants de ce monde lorsqu'ils voient la première neige tomber.
généralement dans le mois du Sagittaire. Il s'amuse. Alors c'est ça le fondement même du C'est un Sagittaire. renouveau, comme en quelque sorte, on reprend vie pour ceux qui aiment ça. En fait, on reprend le goût de vivre passionnément. Si tu étais un Sagittaire, je pense que ça n'aurait pas été le cas. Toi qui n'aimes pas l'hiver. Oh, ça, c'est une autre histoire. Mais on peut toujours aller s'amuser, faire des châteaux de sable dans les pays du Sud. Pourquoi pas, de l'autre côté. D'autres choses à rajouter sur les gens nés en automne? En hiver, maintenant, le Capricorne, le Verseau et le Poisson, qu'est-ce que ça veut dire être né en hiver, point de vue zodiaque? Écoute, c'est sûr qu'on vient chercher une toute autre complexité dans l'individu. Évidemment, le Capricorne, pourquoi je dis toujours que c'est un planificateur, dis-toi tout de suite que si il n'y a plus rien, comment je peux dire, tu ne peux plus avoir de ravitaillement. Oui. Là, on est l'hiver. Oui, oui. Alors, c'est le premier mois de l'hiver, tu as tout prévu pour survivre jusqu'au printemps. Alors, si tu décides de manger, tu avais prévu 2 repas par jour jusqu'au printemps. Oui. Si tu décides d'en prendre un 3e, ça veut dire que ta dernière journée va manquer un repas. Tu comprends? Oui, Alors, oui. c'est important d'être structuré pour justement traverser l'hiver sans trop de difficultés. De là l'importance d'être des gens organisés chez les Capricornes. Alors que chez les Verseaux, on est en plein cœur de l'hiver et disons qu'on n'a pas fait effectivement de prévision, de provision, Oui, oui. ben, il faut faire aller ses méninges. Hein? Oui. Et il faut être particulièrement perspicace, intelligent et probablement aussi très rassembleur. Et c'est ce qui donne généralement le Verseau. Alors, il faut être à l'affût de cette de toute opportunité pour survivre à l'hiver. Et les Poissons, je dirais, on est plutôt dans un état dernier mois de l'hiver où on se dit il reste juste un mois. Alors, on se laisse soulagement. Oui, on se laisse aller. On se dit, ça s'en vient bientôt de toute façon. Alors, à quoi ça sert de paniquer, ouais. là, tu comprends? C'est un second, c'est d'être dans un état d'âme un petit peu plus léger, ou du moins de détachement, et de se dire, de toute façon, le printemps s'en vient. Tu sais, donc, il ne me reste qu'à attendre, à tourner les pouces, à regarder les nuages passer. Tu comprends? C'est un peu... et de là, l'idée, des fois, de s'évader dans un état plus imaginatif. Ben ça, les Poissons n'ont pas tellement de difficultés avec ça. Exactement. Les grands rêveurs. Spiritualité, c'est aussi très puissant chez ces signes. Et un autre phénomène, l'empathie, l'entraide, aider son prochain parce que il se dit, de toute façon, j'attends le printemps. Alors, je suis mieux d'aider quelqu'un plutôt que de rien faire. C'est un peu ça le phénomène. 2 ou 3 questions rapides avant la pause, mon cher Alexandre. Est-ce qu'on est plus optimiste et joyeux, je dirais même énergique, parce qu'on est né en été ou au printemps? Irais-tu jusqu'à dire ça? Non, pas du tout. Au Non? contraire. Au contraire, parce que chaque saison offre son défi, en quelque sorte. Au printemps, on se réveille, donc ça prend un certain temps. Ça prend du dynamisme. Écoute, je te dirais, je donne un exemple. Souvent, le taureau pourrait être dans ce qu'il y a de plus joyeux, en quelque sorte, pour les mois du printemps. Parce qu'il constate qu'il y a une abondance exceptionnelle de la nature. Alors, pour lui, tout va bien. Et c'est vrai que les taureaux semblent animés d'une certaine énergie volubile. Ça, c'est vrai, ça. Tout à fait. Et finalement, écoute, tu me poses une question auquel je n'avais pas vraiment réfléchi. J'y pense comme ça à brûle pour point. Je te fais réfléchir parfois, Exactement. c'est bon, ça. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être pour la même chose pour l'été où il faudrait peut-être attendre au milieu de l'été, le mois du lion, pour effectivement comprendre que la nature, là, elle est à son meilleur au milieu de l'été. Alors que le début et la fin de l'été exigent tout de même une certaine, j'allais dire une dextérité, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais une appréhension, une approche où il faut peut-être un peu plus de responsabilité. Alors que dans l'automne, on peut s'entendre que ce n'est pas nécessairement le scorpion qui a la plus grande facilité à s'amuser, mais le sagittaire, lui, il l'a grâce à l'arrivée de la neige. Et dans les mois d'hiver aussi, il y a définitivement des diverses opportunités d'être heureux, dont le poisson a effectivement la plus grande capacité, mais il a tout autant la capacité d'être le plus malheureux. C'est vraiment particulier comme signe l'univers du poisson. Alors, j'en apprends des choses avec toi, mon cher Alexandre. Une petite vite avant la pause. La saison la plus associée, je dirais, à des qualités chez la personne, la saison qui fait en sorte que la personne qui est née dans cette saison-là a les caractéristiques de cette saison, tu dirais, c'est laquelle? Eh mon Dieu! La saison qui a le plus d'empreintes sur le sujet.
c'est une question peut-être... Moi, là, je t'envoie ça Oui. de même, je pense que c'est l'été, mais regarde, question d'énergie, qu'est-ce que tu me dis à ce niveau-là? Ben, C'est difficile à répondre. Oui, tout à fait, parce que vraiment, chacun des 12 signes correspond précisément à leur mois de naissance, à vraiment la caractéristique du mois. D'ailleurs, c'est drôle parce que je faisais une consultation avec une Européenne de la Belgique dernièrement, et on comprendra que oui, ils ont les 4 saisons en Belgique, mais pas comme ici. Non. Pas aussi... Il n'y a pas d'écart autant En fait, qu'ici. exactement, c'est que les 12 mois, chez nous, sont très caractérisés. Oui. Le mois de mars ne ressemble pas au mois d'avril, et le mois d'avril ne ressemble pas au mois de mai. Chacun des 12 mois, C'est ça. même nos 3 mois d'été ne sont pas du tout pareils. Il y a beaucoup plus de canicules durant le mois de Je peux juillet. t'en parler, par mes parents exemple. sont français-belges, et effectivement, il n'y a pas le même écart entre les Et saisons. voilà, et ce qui est intéressant, vu d'ici, chez nous au Québec, cette faculté, cette capacité de bien s'identifier au mois de notre naissance est vraiment particulier. On prend une petite pause, mon cher Alex. C'est bien intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée. C'est un endroit imbattable. Comme vous pouvez le constater ici, les repas sont délicieux. L'atmosphère est très chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Ce n'est pas seulement que la viande rouge qui est disponible au Bâton Rouge La Chenée. C'est un restaurant de choix qui vous attend. C'est au 1400 rue Yves Blais. Je vous donne immédiatement les numéros de téléphone pour la livraison et les réservations. C'est dans le 450, le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie d'un astrologue réputé, soit Alexandre Aubry, pour parler de l'influence des saisons dans le zodiaque. Maintenant, un mot sur un tout nouveau partenaire. Je vous parle donc maintenant d'une école de chant qui sort de l'ordinaire, établie depuis près de 15 ans. La passion de la chanson vous habite et vous vous préparez en vue d'une audition ou simplement vous chantez sous la douche et voudriez aller plus loin et parfaire votre talent. Peu importe votre niveau, vous désirez chanter tout en vous améliorant. L'école de chant Mélissa Demers vous offre un enseignement plaisant et compétent. Vous serez bien guidé et accompagné pour arriver à mieux chanter. Les cours seront adaptés à vos besoins pour le débutant, l'intermédiaire et aussi pour les niveaux plus avancés. Les services offerts, comme je vous le dis, sont complets et multiples. Améliorer sa voix, ce n'est pas une question d'âge, c'est un choix. Ne laissez surtout pas la timidité l'emporter. Osez et vous chanterez. Donc, Mélissa Demers, une école de chant où l'enseignement est plaisant et compétent. Dans le 514, c'est le 916-5989. Mélissa Demers, c'est son école de chant. Trouve ta voix. Pour vous, le meilleur choix, un enseignement comme il se doit. Je vous parle maintenant également d'un partenaire fort important ici dans l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise et que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui. Donc, pour consulter, confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Parlant d'animaux, on a déjà effleuré le sujet, toi et moi. Peut-être que la question semble un peu loufoque, mais elle mérite quand même d'être posée. Peut-on aller jusqu'à produire la carte du ciel de son animal favori? Dans le cas présent, c'est son chien. Ou de tenir compte de son signe. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Bien sûr, bien sûr. Et non seulement bien sûr, mais je dirais c'est probablement très important de justement prendre en considération cette réalité. Un chien qui est d'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps sur ce sujet-là, un chien qui serait par exemple taureau va être beaucoup plus facile à éduquer avec un renforcement positif qu'avec des menaces par exemple. Ça va être beaucoup plus facile de lui apprendre à être propre, à écouter au doigt et à l'œil lorsqu'il a de la nourriture ou une caresse qu'un stress. Est-ce que ça veut dire, tu sais comme en Chine, on mange encore les chiens? Si ton chien est taureau, ça veut dire que le chien goûte le bœuf? Elle est trop facile celle-là. Oui, effectivement. Mais on peut vraiment faire et distinguer le signe de son animal. C'est intéressant ça. Justement, ma mère, à l'époque où Blue Bonnets existait, les courses de chevaux à Montréal,
il y avait effectivement beaucoup d'élevage de chevaux de course et ils étaient suivis, incluant l'heure de naissance. Ah, oui. Et ma mère avait été engagée pour faire les cartes du ciel des chevaux afin de déterminer s'il y avait effectivement une possibilité de savoir si le cheval était pour devenir un gagnant, là, en quelque sorte. Avant d'y aller, de quelques prévisions pour les mois à venir dans notre monde de plus en plus fou. Des signes différents, disons, comme le bélier et le taureau, mais qui sont de la même saison, est-ce que ça fait qu'ils se ressemblent plus que si tu comparais, disons, le bélier avec le sagittaire? Est-ce que ça apporte une certaine résonance identique dans le signe? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? La juvénilité, c'est vraiment sous cet angle-là, la simplicité de l'individu. Oui. Moi, je l'ai remarqué, bélier, taureau, c'est pas compliqué. Exactement, exactement. On est dans des êtres extrêmement simples. D'ailleurs, même le Gémeaux, qui peut sembler extrêmement compliqué, mais c'est un peu comme l'enfant qui dit pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça semble à un moment donné compliqué. Comme moi avec toi. Excellent, excellent. Tout à fait, tu sais, ça peut paraître compliqué pour celui qui doit donner l'explication, qui n'est pas toujours nécessairement claire, mais pour le Gémeaux, il n'est que ouvert à l'explication. Il ne s'attend pas à la nécessairement comprendre si elle n'est pas compréhensible de sa part. Alors, c'est donc tout cet angle-là, c'est que les trois premiers signes, c'est de la simplicité. Il faut penser qu'on est à l'enfance, alors que les signes d'été, on va s'entendre qu'il s'agit plutôt des signes d'adolescence, si on veut. Alors, on peut comprendre que là, on vient de rajouter une complexité. Et c'est pas pour rien que le cancer représente la maternité. On vient Et le Capricorne, la paternité, si j'ai bien compris. Ben, écoute, là, on n'ira pas dans cette direction-là, mais plutôt le patriarche, je te dirais, si tu veux faire une référence sous cet angle-là. Mais la maternité, pourquoi? Parce que l'être humain est capable de féconder à partir de l'adolescence. Donc, Cancer, Lion et Vierge représentent un peu cette maturité qui vient d'arriver chez les individus. Alors, c'est quand même intéressant de voir sous cet angle-là. Une petite question avant d'y aller avec les prévisions. C'est quelque chose qu'on entend. Est-ce que c'est un préjugé que les signes qui ont des cornes, le taureau, le capricorne et tout ça, ça veut dire quelque chose, ils se ressemblent, ils ont tout le caractère, ou ça veut rien dire? Bon, c'est tout simplement symbolique. C'est comme de dire que le scorpion, fait attention, quelqu'un qui est né du signe du scorpion se fait toujours dire « Ah, toi, tu dois piquer » ou ça, puis dans le fond, c'est pas vrai. Pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Chaque individu a son propre cheminement, mais une chose est sûre, en tant que scorpion, il faudra inévitablement faire face à l'adversité. Une fois ou toute sa vie, en quelque sorte. C'est un must, c'est un cheminement essentiel. Alexandre, on va parler maintenant des prévisions printanières et pour le reste de la belle saison qui s'en vient, peut-être même jusqu'à l'automne. On vit dans un monde de fous. Guerre, inflation, pandémie, insécurité. Les astres disent quoi? Parce que mondialement, selon ce qui se passe, est-ce qu'on doit craindre le pire? Est-ce que ça fait peur pour la suite? Qu'est-ce qui s'en vient selon les astres? Écoute, je l'avais quand même effectivement bien cerné, cette période printanière et de l'hiver, où c'était pour être une période de grande confusion sur notre planète. Et évidemment, l'aspect guerrier est venu encore brouiller davantage les cartes et on n'arrive pas nécessairement non plus à fixer comment on va pouvoir s'en sortir. Tu comprends? On est encore sous le flou vert du brouillard. Ouais. À quoi on aspire? Pourquoi cette situation-là existe? Et comment devons-nous la régler? Les pièces du puzzle ne sont pas encore toutes trouvées. On ne peut pas... Donc, encore de l'incertitude. Tout à fait. Au moins jusqu'au mois de mai, où là, Jupiter va entrer en bélier et nous amener effectivement dans une dynamique, je dirais, conflictuelle, où effectivement, c'est un signe fondamentalement guerrier, le bélier. En fait, c'est le guerrier. C'est ça. Il peut être là pour faire la paix, mais il peut aussi être là pour faire la guerre. Et donc, on est dans un cas comme dans l'autre, dans une situation qui pourrait s'avérer un conflit qui s'étire encore et que durant la période automnale, Jupiter revient à nouveau dans le Poisson, phénomène de rétrogradation dans le ciel, et ce jusqu'au mois de décembre, représentant à nouveau une période un peu confuse. Dans mon livre, j'ai bien écrit que probablement retour là, ça va être une 7e vague. Alors, tu sais, c'est donc et je ne serais pas surpris que la COVID nous laisse tranquille. On dirait qu'on reste sur la plage.
ou au bord de la mer tellement qu'il y a des vagues. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça n'a plus aucun sens. C'est ça, mais une fois que Jupiter va définitivement traverser dans le Bélier, la deuxième fois, c'est-à-dire à la fin décembre de cette année, il ne reviendra plus dans le Poisson. Alors moi, j'ai tendance à penser que ça devrait être pas mal terminé, la COVID. Et souhaitons que l'aspect conflictuel de nos sociétés s'avère aussi, à partir de ce moment-là, un peu mieux organisé et structuré, dans le sens où on sait qui va gagner. C'est comme dans la dernière année de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus d'équivoque, les Allemands perdaient et c'était vraiment... C'était juste une question de temps. Exactement. Une ou deux questions, il reste encore quelques minutes, ce qu'on appelle des questions rafales. Si la carte du ciel d'un individu est claire, nette et précise, bonne ou pas, est-ce qu'on peut changer sa destinée à partir des données qu'on voit? Bonne question. Je dirais, les grandes lignes, malheureusement, non. Je veux dire, c'est un peu ça l'objectif de l'astrologie, c'est de comprendre notre cheminement et qui nous sommes. Ouais. Et dans le fond, l'important est de trouver son X dans la vie. Et justement, une carte du ciel permet effectivement de voir ça assez clairement, quel est notre X. Et c'est donc un peu une grande tendance. Maintenant, il y a les aléas de la vie qui, là aussi, c'est tout de même assez bien représenté avec le mouvement continu des planètes dans le ciel. Donc, nous permet pas nécessairement de les éviter, mais peut-être de s'y préparer. Tu me réponds maintenant par un nom, un mot ou une phrase. On essaie, quelques virgules peut-être. Les signes les plus ouverts et enclins aux sciences dites non conventionnelles, qui sortent des sentiers battus et qui font preuve d'une certaine ouverture d'esprit, ce seraient lesquels? Ben écoute, tout d'abord, il y a soit les curieux ou les hypersensibles. Donc, les curieux, on pourrait mentionner les signes d'air, mais en même temps, ils peuvent être tout autant les plus grands critiques. Donc, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Puis, curieusement, face à cette question-là, les Balances sont souvent les plus grands sceptiques sur le zodiaque. Parce qu'ils ont suranalyse. Exactement, ils ont besoin de bien comprendre. Et les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, ont quand même une tendance naturelle à approfondir psychiquement et non plus raisonnablement. Alors donc, de venir ressentir une réalité devient beaucoup plus pertinent à ce moment-là. Maintenant, le ou les signes les plus probables à devenir personnalité publique. Moi, j'ai marqué Lion. Je pense que c'est ça. Écoute, je ne vais pas te souffler de réponse. Oui, tout à fait, tu as absolument raison. Lion, Sagittaire. Je dirais plus, Sagittaire, c'est plus rare parce que souvent, il y a une grande responsabilité devant la notoriété publique. Et le Sagittaire n'est pas celui qui apprécie les responsabilités. Il y a donc les Lions, je te dirais, qui aiment bien être au devant de la scène. Les Balances ont une tendance naturelle de aussi s'y placer puisqu'elles paraissent bien et sont harmonieuses en général. Et curieusement, Capricorne sont excellents pour être de grands leaders. Ma dernière question, qui devient peut-être une preuve indéniable et constante de l'astrologie. Moindrement, si on observe, on se rend compte, comment je pourrais dire, que ce sont non seulement les mêmes signes avec qui on s'adonne le mieux, on remarque ça, qu'il y a une certaine cohésion qui se développe et qu'on partage toujours mieux avec ces mêmes signes-là, toujours. Est-ce que, comment je pourrais dire, on peut se fier à ça aussi pour le travail, mais est-ce qu'on s'adonne mieux nécessairement aussi avec son propre signe? Oui, généralement. Et Lion avec Lion, moi Vierge avec Vierge. Oui. Est-ce que ça peut être compliqué ou c'est favorable? Je dirais à quelques jours de différence, d'une année à l'autre, ça n'a pas d'importance, mais si on est, par exemple, que moi je suis né un 18 août, quelqu'un qui normalement serait né entre le 15 et le 20 août se trouve en pleine conjonction avec mon propre soleil, et donc il y a naturellement de belles affinités. Cependant, il est possible que le soleil de l'un ou l'autre soit déjà dans une moins bonne position. Alors cet individu-là vient probablement accentuer ce phénomène-là, mais peut-être pour le régler le problème aussi, pour l'aider dans son cheminement. Et bref, c'est vraiment ce que tu me demandes là est très très complexe à analyser. Mais c'est pas une bonne question rafale dans le fond. Non, mais en fait, chaque carte du ciel étant unique, tu sais, si jamais
Mars est dans le décor aussi au moment de la naissance. Si on est né conjoint, un soleil conjoint à Mars, donc inévitablement, quelqu'un qui est né à peu près dans les mêmes dates est près de notre Mars de naissance. Il y a de bonnes chances qu'on ait une petite claque sur la gueule à un moment ou un autre. Hein? On ne souhaite pas. Quelqu'un qui veut te rejoindre ou qui veut faire appel à tes services, voir tes interventions, on peut voir ça sur quoi? Et si on veut te rejoindre, comme je le dis? Oui, très très simplement. Facebook, d'ailleurs, je vais être identifié de toute façon sur cette vidéo. Alors de suivre sur le web. Sur le web. Mon site web, c'est alexandreaubry.ca, tout simplement. Tout se trouve, mes services de consultation, de cours d'astrologie. Qu'est-ce que j'offre d'autre? Ben, dans le fond, des horoscopes à toutes les semaines également. C'est bien fait. Je te regarde fréquemment. Vraiment, c'est toujours un plaisir de te recevoir et je veux saluer ton professionnalisme qui est incomparable. Je te remercie d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Ben, merci Stevie. Bonne fin de journée, mon cher Alex. Maintenant, sur une note sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. On parle ici de bébites et vous aurez compris qu'on parle d'infestation. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse. Un service personnalisé. N'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, le numéro de téléphone pour la solution à une infestation Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-6706. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur pour une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, dis-je bien, c'est l'endroit pour vous. On s'occupe de vous notamment avec les soins et formations, ce qu'on appelle Access Bar, le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Happy Buddha, le centre du bonheur, donc pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Dans le 514, c'est le 217-5475. Maintenant, autour de notre deuxième invité, nous demeurons dans les sciences dites non conventionnelles. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est avec nous aujourd'hui pour parler principalement de numérologie, qu'elle pratique de façon professionnelle et avec doigté depuis près de 20 ans. Et sous toutes ses facettes, nous allons explorer les dessous du métier de numérologue, ainsi que sa vaste feuille de route avec nous, celle dont les chiffres et les nombres n'ont plus de secret. Lynn Rousseau. Bonjour Lynn. Bonjour Stevie. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Bienvenue à l'émission. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir parce que c'est un sujet que je trouve très stimulant. Ça complète bien avec Alexandre et l'astrologie. Ma première question, est-ce que le 6 avril 2022, c'est une bonne date pour une bonne interview? Absolument, oui. C'est vraiment... Tu as calculé ça? Oui, c'est sûr. Je le savais. Toujours dans ma tête. Donc, c'est une bonne date? Oui, absolument. Pour quelle raison? Ben, le 6, disons, on est dans une année 6. Donc, en numérologie, le 6, c'est le rassemblement famille, c'est les responsabilités, c'est la beauté, donc l'expression dans l'âme, d'exprimer tout ce qui est bon pour un mieux-être famille. Ah, ben c'est bien. Donc, nous allons explorer l'influence des nombres et des chiffres sur nos vies, ce qu'on appelle la numérologie. Tu baignes dans cette sphère d'activité depuis 18 ans professionnellement. Déjà. La famille t'a beaucoup aidé. Ma première question, ça c'est un fait que tu m'as souligné, qui est venu me chercher, c'est que pendant ta grossesse, tes sens étaient exacerbés. Tu avais une certaine sensibilité même qui t'a encore poussé à aller plus loin. J'aimerais qu'on parle de cet épisode de ta vie parce que c'est spécial de constater, mais il y a une certaine logique derrière ça, que durant ta grossesse, tu voyais tout. Bien dit, bien dit. C'est vrai parce que durant ma grossesse, c'est vraiment là que j'ai eu l'intuition encore plus grande. Quand on regarde des photos de moi avec mon garçon dans la bédaine, je ressemble à une indienne chamane. Donc c'est vraiment impressionnant. Je ne ressemble plus à Lynn Rousseau normale. Donc mon enfant m'a vraiment aidé justement à trouver mon parcours, à être plus dans « wow, je vais faire de la numérologie ». Alors il est vraiment venu m'aider à prendre mon chemin. C'est bien. On va parler de ton fils un peu plus loin, parce que ton fils a certains dons. Absolument. Comme ta mère, comme tes frères, puis tout ça, parce que c'est une question de famille. Dans ta famille, on te surnomme la Madone. Oui. Ça, je l'ai retenu. Mais moi, je fais le lien avec Madonna. Mais ce sera la Madone pour moi. Tu avais déjà 60 clients
Tu disais une soixantaine de clients avant d'entreprendre ta carrière professionnelle. Exactement. Donc, beaucoup d'entraînement et beaucoup de confiance qui t'ont été témoignés par les gens. Absolument. Absolument. En plaçant mon garçon à la garderie, c'est ça, les gens voulaient vraiment que je fasse ce beau métier que je faisais juste pour m'amuser avant, sans charger. Alors, c'est pour ça qu'en le plaçant, ça a dévoilé ma route de numérologie. Et toi, étant jeune, plutôt que de jouer avec tes petites copines, tu étais avec tes tantes, ta mère, ta grand-mère, déjà dans les sciences non conventionnelles, le tarot, la numérologie. Exactement. Donc, ça a été une grande influence pour toi. Tellement. À 12 ans, moi, je n'allais pas jouer dehors. Je restais avec mes tantes. Le dimanche, ma mère, venant d'une famille de 7 enfants, restait à la maison. Donc, les tantes venaient, puis c'était une journée où les tantes venaient voir ma mère, parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Là, moi, j'aimais mieux écouter mes tantes, m'asseoir à la cuisine avec eux, à la table, puis vraiment les entendre, les écouter. Alors, c'est ça, on est curieux aussi quand on est jeune. Hein? On est plus curieux, mais au lieu de jouer dehors, moi, je restais avec les personnes plus âgées. Donc, tu es dans ces sphères d'activité depuis toujours. Exactement. La question suivante, en rapport peut-être avec ton fils, qui semble avoir des dons qui restent à développer. Absolument. Les enfants voient peut-être plus facilement les esprits, les énergies invisibles à l'œil nu. Est-ce que c'est en raison qu'ils sont plus purs, donc plus connectés? Oh, bien dit. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde, ça dépend des chiffres aussi. Mais lui, c'est un poisson, donc un martien. C'est sûr que ce garçon-là, jeune, était déjà très spécial en le plaçant à la garderie, voyait déjà les morts d'avance. Donc, j'ai eu un enfant particulier qu'il fallait que je borde tous les soirs. Vraiment écouter ce qu'il me nommait, parce que c'était vraiment impressionnant. Il faisait déjà sa mission avant l'âge de 7 ans. Donc, ressentir, on va poursuivre dans la même veine, parce que ce que tu vis parfois aussi, il y a des préjugés qui viennent avec. Parce que c'est sûr que tu t'es déjà fait traiter de sorcière, je veux dire, on se cachera pas, on va prendre les vrais termes. Mais ressentir, être ouvert, percevoir, est-ce que parfois ça sépare du monde dit normal? Est-ce qu'on peut se sentir un peu à l'écart, et des fois aussi en l'écart, d'une façon provoquée par les préjugés, que les gens, une certaine forme de sectarisme, on te tasse. Est-ce que toi, tu as senti ça parfois? Mais j'ai pas senti, je l'ai vécu. OK, carrément. Carrément. Et c'est pour ça que j'ai l'aide psychologique pour m'aider à passer à travers et d'accepter que je suis qui je suis, venant d'une grand-mère voyante, artiste peintre. Donc, c'est pour ça que je suis allée travailler en psychologie chez les outils pour accepter qu'il y a toutes sortes de gens qu'on m'aime. Oui. Comme ma grand-mère disait, aimez-moi, aimez-moi pas, mais vous parlez de moi, c'est bon. Bon, c'est bon. Ça. Pour faire une vedette aussi, c'est excellent. Donc, tu fais un peu dans la voyance à ta façon. Oui. C'est ça. On pourrait dire que c'est un synonyme. Bien dit. Tu fais donc dans le tarot les cartes des anges. Tu es spécialiste en numérologie. Là, on va s'attarder à la définition de la numérologie traditionnelle et avec ta touche personnelle. En quelques phrases, pour le commun des mortels qui peut-être n'a pas été exposé à cette science non conventionnelle, tu lui dis quoi? Mais c'est sûr qu'on prend le prénom et nom d'une personne. C'est sa map terrestre, c'est vraiment un GPS. C'est un outil exceptionnel que quand tu prends le nom, prénom, et la date de naissance d'une personne, on voit tout le portfolio, la personne, tout ce qu'elle a vécu depuis sa naissance, qu'est-ce qu'elle est venue vivre, qu'est-ce qu'il lui reste à faire et qu'est-ce qu'elle a à travailler comme gros défi. On voit tout ça. Donc, toi, en quelque sorte, ta vraie motivation, c'est aider les gens. Tu es un guide. Tu n'es pas dans ce qu'on appelle aussi, ça c'est une de tes forces, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans le milieu qui viennent causer des problèmes à des gens comme toi qui ont étudié la chose. Toi, c'est aider, tu es un guide spirituel en quelque sorte, mais tu n'es pas auto-proclamé. Non, exactement. J'aime pas ce terme-là, ce mot-là trop. J'aime mieux dire accompagnatrice, parce que dans le fond, c'est vrai, j'accompagne les gens là où ils sont rendus avec douceur et amour, sans jugement. Donc, l'écoute. Surtout, c'est une de mes grandes forces. Oui. Les gens qui te consultent, est-ce qu'ils désirent le plus souvent qu'on parle de leur personnalité ou de leur avenir? De tout. J'ai vraiment de tout. Il y en a, j'ai une spécialité aussi, les relations avec les personnes, avec les enfants. Donc, il y a vraiment de tout dans mes consultations, pas juste ça. Parce que tu fais les cartes des anges.
Oui. Est-ce que tu fais, exemple, des forfaits? La personne va te voir, mais elle veut le tarot et la numérologie. Oui. Ça, tu le fais aussi. Oui, habituellement. C'est encore plus convaincant. Oui, bien exactement. J'ai le trio, j'appelle le trio, je ne vais pas dire Big Mac parce que c'est pas bon pour la santé, mais j'ai le trio carte, ange et tarot. As-tu le trio cheeseburger? Ah, OK. Non. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Peut-être moins cher, tu sais. Ouais. Le Big Mac est rendu tellement cher. Mais continue. Mais c'est un bon point. Mais comme je dis, c'est pas bon pour la santé, donc ça va pas avec ce que je fais. Mais c'est un beau trio, donc je mets vraiment les trois. Ça complète vraiment les trois et ça confirme justement la personne qu'est-ce qu'il lui reste à faire. J'aimerais que tu me parles des 9 années de prédiction. Oui. Tu m'en as parlé avant l'émission. C'est quelque chose qui est intéressant quand on parle de prédire l'avenir. Les 9 années de prédiction, ça veut dire quoi? Mais dans le fond, chaque personne a une date de naissance, un jour et un mois, et on a 9 années pour réussir à retrouver notre parcours. Donc, comme on avait parlé tantôt, c'est qu'avant 7 ans, on est pur, on s'incarne avec une date de naissance, nom, prénom, et après 7 ans, le logiciel du cerveau est déjà tout bousillé. Donc, on a 9 ans pour retrouver qui on est. Donc, il y a plein de personnes qui se la prennent plusieurs cycles de 9 ans. Il y en a d'autres qui comprennent plus vite, mais quand on vient voir, c'est vraiment le GPS qui vous aide à retrouver le chemin et vous réaligner dans la bonne direction. Pour reprendre tes dires, tu as certains clients qui restent estomaqués de ce que tu peux leur révéler sur eux, sur l'avenir. Quand tu interviens, toi, tu as un côté intuitif très développé, comme la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, tu as la chair de poule quand c'est le temps de révéler quelque chose. Oui. J'aimerais que tu m'expliques comment ça se déroule. Exactement. Au début, je doutais beaucoup. Je me disais, mon Dieu, il fait froid. Ben oui. Mais c'est vrai, quand je confirme un message à quelqu'un, une naissance ou un événement X ou une mortalité dans les chiffres ou quoi que ce soit, donc quand j'ai la chair de poule, c'est ma marque de commerce, et là, les gens disent, est-ce que tu as la chair de poule, Ben oui. Lynn? Là, ils font, oui, le message est vraiment clair et vrai. Mais si tu te rases, on ne le verra pas. On voit la chair de poule quand même rasée. Donc, le but ultime pour toi, c'est aider à améliorer l'être humain. Ça, c'est tes propres mots que tu emploies, que j'aime beaucoup. Parce que, comme je le disais tantôt, tu n'es pas dans l'autopromotion. On voit des coachs de vie autoproclamés et on se rend compte rapidement qu'ils sont axés sur eux-mêmes et leur message, style gourou un peu, et ça, il en pleut. Exactement. Ta grande force, c'est que tu es aussi, comme tu le disais tantôt, non directive. Exactement. Toi, tu accompagnes, tu suggères et tu ne tombes pas dans la doctrine. Comme on dit. Exactement. C'est important pour toi, ça. Tellement important. C'est pour ça que moi, je travaille sur moi depuis plus de 18 ans. Donc, de toujours garder cette essence de travailler sur moi à m'améliorer fait que c'est ça que je propage avec mes clients. Donc, c'est ce que je fais avec mes belles personnes. Est-ce que tu te sers du deuxième prénom qu'on voit sur le baptistère, où certaines personnes se servent de leurs deux prénoms, ou tu fais les deux? Bien, je fais les deux, dépendamment du besoin de la personne. C'est sûr que le baptistère, c'est une chose, mais moi, j'ai travaillé aussi avec ce qui est sur le passeport assurance maladie, ce qui est vraiment leur couleur de ce qu'ils portent quotidiennement. J'imagine, je le devine, aussi tu m'en as parlé un peu, numérologue, donc tu travailles avec les chiffres, les numéros et puis tout ça, les nombres, donc tu es une bonne comptable, excellente avec les mathématiques. Pas à l'école, quand j'étais jeune. Parce que non disciplinée. J'étais une rebelle, exactement. Voilà, c'est ça. Absolument, tu as bien deviné. Mais mathématiques humanistes, c'est... Tu as ce don-là en c'est toi. ma tasse de thé, exactement. Et c'est dans la famille. Tellement. J'aimerais que tu me parles de ça. Oui, mais moi, je viens d'une famille, donc, ma mère, 7 enfants, dont 2 schizophrènes. Et mon frère schizophrène est un génie mathématicien. Style Rain Man un peu, c'est ça? Pas style. OK. Comme Rain Man et même très génie mathématicien. Il battait tout le monde à l'algèbre à l'école. Donc, j'avais un père aussi à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, mais c'était un ingénieur mathématicien qui calculait d'une manière exceptionnelle. Tu as beaucoup de gens qui te consultent aussi, peut-être depuis un certain temps, pour prendre des décisions, parfois professionnelles. Tellement. Tu dois avoir des gens que tu accompagnes depuis longtemps et qui se fient vraiment sur ce que Lynn va leur dire. Bien, pas sur ce que Lynn va leur dire. Oui. Je prends pas ou conseiller ou suggérer. Proposer une direction, mais comme on dit avec les cartes et les chiffres, tout se confirme. Donc, c'est ça que quand je dis, je suis une accompagnatrice pour qu'eux-mêmes voient clair et que ce soit moi qui leur dise. Qui fait la différence?
Si on faisait juste un petit peu un historique, en quelques phrases, c'est Pythagore qui est derrière tout ça. Parle-moi de Pythagore un peu, comment en est-il arrivé à, comme, en quelque sorte, fonder la numérologie? Fondé, c'est pas parce qu'on dit que ça existait déjà avant la numérologie. Peut-être de façon officielle. C'est ça, c'est lui qui a amené les chiffres. Donc lui, à l'époque, il y a plus de 2000 ans, enseignait les mathématiques. Et lui enseignait aussi l'astrologie, la métaphysique, les huiles essentielles, il enseignait plein de choses. Mais la numérologie, lui, il voulait vraiment que les êtres humains, parce que la numérologie, c'est une mathématique humaniste. Donc lui disait que l'être humain vient sur Terre pour apprendre des chiffres. Parce que c'est une planète de chiffres et de lettres. On va poursuivre. La numérologie, à sa façon, démontre que le hasard n'existe pas. Ça, c'est une phrase que tu aimes. Oui. Tu lui dis quoi à ce niveau-là? Bien, parce que... C'est préétabli, finalement. Bien, on a une date de naissance, nom, prénom, on s'incarne, puis on a une belle route, si on y croit, à suivre, un GPS. Donc, il n'y a pas de hasard, mais qu'il n'y a que des rendez-vous parfaits. Est-ce qu'il y a moins... c'est intéressant, ça, je suis bien d'accord avec toi. Au niveau des préjugés, est-ce que ça a évolué depuis tes débuts? Ou tu étais encore parfois devant des sceptiques? Bien, les sceptiques, il y en aura toujours, mais les sceptiques, c'est juste qu'ils n'ont pas l'information. Puis c'est OK. Mais tu dis quoi un sceptique? J'ai déjà posé cette question-là à Alexandre il y a longtemps. Quand tu te retrouves devant un sceptique, c'est quoi ton argument numéro un si tu as à l'exprimer avec des mots? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas convaincre tout le monde et c'est pas ton but dans la vie. Mais selon toi, la phrase clé devant un sceptique, ça serait quoi? Et moi, je vais lui dire, est-ce que tu crois que 1 plus 1 fait 2? Est-ce que tu y crois? Alors, s'il me dit oui, alors pourquoi tu crois à ça, mais tu ne crois pas que les chiffres existent depuis tant de temps? Alors, c'est la même chose. 1 plus 1 fait 2, les chiffres sont là. Donc, pourquoi tu y crois, et tu n'as pas de preuve? Tu crois encore qu'un plus 1 fait 2. Ça pourrait faire 4. Alors moi, j'arrête ça là parce que ça ne donne rien d'aller plus loin. Mais il reste déjà estomaqué parce que tu y crois. Pourquoi tu y crois? C'est le même enseignant. Lynn, on prend une pause. Ça ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenille. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. Et comme vous pouvez le constater probablement, l'atmosphère est très chaleureuse ici. C'est un très bon repas qui vous attend, ça c'est garanti. Nous sommes présentement en conversation avec une numérologue de renom très expérimentée, soit Lynn Rousseau. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas-prix, je vous recommande d'aller voir François, un chic type, le propriétaire et gérant, qui est toujours sur place. Donc, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, un partenaire fort important ici de Bâton Rouge Live, Samoto. C'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, on ne va pas vous changer des pièces pour rien. Le respect du client, c'est une priorité chez Samoto et de longues années d'expérience et de longues explications vous attendent pour tout ce qu'on va faire à votre véhicule. Ce sont les tops de la mécanique et du débosselage. Donc, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Lynn, des gens prédestinés à être heureux ou à ne pas être heureux, est-ce que toi, tu es capable de voir ça? Et peut-on changer et modifier son avenir qui semble prédéterminé par la numérologie? Bien, modifier, j'aimerais plutôt dire améliorer, parce que tout le monde a le même libre arbitre. Oui. C'est-à-dire qu'on vient sur Terre avec une map, mais on a le choix de faire quelque chose d'amélioration. Selon les outils qui nous sont donnés. Exactement. C'est préétabli, mais faisant ce que tu veux. Exactement. Si tu le libre arbitre. Voilà. Si tu n'utilises pas les outils, il n'y aura pas d'amélioration. Comme Einstein disait, pas de changement, pas d'agrément. Oui, c'est bien dit. On va parler maintenant du rapport des nombres entre le tarot et la numérologie. La signification, est-ce que ça se rejoint en quelque part? Parce que toi, tu fais du tarot à ta façon, pas nécessairement avec le tarot traditionnel et les 22 arcades, mais est-ce que tu vois des liens constamment entre les deux? Les trois balancent toujours quand je fais quelqu'un en consultation. Avec la carte des anges. Les cartes des anges et le tarot, parce que le tarot que j'utilise, c'est des cartes normales, donc c'est des chiffres qu'on dépose sur un grand tapis. Puis on voit vraiment ce qui va arriver d'ici 6 mois. Mais dans la numérologie, je vais le nommer aussi. Donc en numérologie, je donne une réponse, puis le tarot avec les chiffres donne le même... ça se complète.
Donc, dans l'influence des nombres et des chiffres sur nos vies, je t'envoie une idée comme ça. Le 2, est-ce que ça veut dire qu'on sera toujours second? Ah, c'est un bon point. Toi, tu vois second, mais moi, j'appelle ça plus un bon collaborateur. Quelqu'un qui aime travailler à côté de quelqu'un. Qui n'est pas à l'avant-plan. Qui ne sera pas le leader. Il va toujours être la bonne secrétaire, le bon deuxième, celui qui aide. Fait que la question est quand même pas pire. Elle est très bonne, elle est très bonne. Maintenant, une question de gars de sport. Oh. Et j'en ai parlé avec toi au téléphone. Moi, ça m'intrigue parce que avec le temps, on remarque des choses. Les nombres ont une influence donc sur nos vies, mais le numéro de dossard porté par un joueur de sport professionnel, que ce soit au hockey ou au baseball, est-ce que ça a une incidence et une signification? Parce que j'ai remarqué que les numéros 19 sont souvent des joueurs vedettes, des très bons joueurs. Les joueurs numéro 24, c'était mon numéro, ce sont des joueurs complets. Les numéros 9 sont des vedettes. Les numéros 7 sont des marqueurs de but. Je veux ton point de vue là-dessus. C'est un bon point, mais tout dépend, parce que il y a un paquet de facteurs. L'environnement aussi. Oui, absolument, parce que c'est pas juste le numéro qui fait le succès. Mais il y a une ligne directrice qui revient. Absolument, comme une adresse, il y a une influence, absolument. Mais tout dépend si je me sers de l'outil. Ah oui. Je vais faire le même exercice avec toi que j'ai fait précédemment avec notre ami Alexandre juste avant. On se souhaite un monde humain et uni. Ça risque d'être compliqué encore pour peut-être très longtemps. Mais qu'est-ce que ton expertise nous annonce pour les mois, les années à venir mondialement? Oh, bonne question, bon point. En même temps, j'ai vous dit, ça fait 2000 ans que la Terre s'abrasse. Donc, c'est sûr que tout dépend. Plus on est des belles personnes qui vont aller aider plein de belles personnes, comme Pythagore citait à l'époque, plus un humain se transforme, plus je transforme 10 humains à côté de moi pour améliorer une planète. C'était son but. Donc, si moi je m'améliore, au lieu de chialer de ce qui se passe, on peut aider avec la numérologie à transformer une planète de mieux-être. Plus moi je travaille sur moi, plus j'aide ma famille. Donc, je vais mais améliorer 100 personnes qui fait qu'il pourra avoir une transformation planétaire dans l'amour plus. Avec toute ton expérience au niveau des nombres, veux pas, est-ce que tu es devenue superstitieuse? Non. Non? Tu évites ça? Mais je crois pas à ça. Pour toi, c'est du négatif? Bien, parce que c'est comme de croire. Moi, donner un pouvoir à croire, on a tout le libre arbitre de choisir. Donc, si j'y crois, je l'attire. Est-ce que tu penses peut-être que ça, c'est dans la tête des gens, on parle de préjugés, tout ça, le fait que ce soit des nombres avec lesquels tu traites dans la numérologie, est-ce que ça rend peut-être plus crédible et accessible que les tarots, que les cartes du tarot pour le commun des mortels? Est-ce que tu penses que ça joue? Bien, c'est parce que le tarot, c'est une chose, mais la numérologie, c'est vraiment un GPS qui t'enligne dans qui tu es, ton caractère, dans quel métier tu devrais aller, parce que les cartes, c'est pas assez complet. Ah ouais. On va y aller maintenant dans ce que j'appelle les questions rafales. Oui. Tu me réponds brièvement. La réponse est plus courte, un mot, un nom, une phrase. Okay. Qu'est-ce qui fait un bon numérologue ou tarologue? Oh, bonne question. Je dirais que plus on travaille sur soi dans l'humilité, plus on est meilleur numérologue et tarologue. Donc, ça prend une dose d'humilité et de véracité. Tu es là pour aider, et comme on le disait tantôt, pas pour être connu ou faire de l'argent. Bien, c'est sûr qu'on est tous sur Terre pour faire, on veut faire des sous, il faut être honnête Il faut aussi. manger. Exactement. Mais l'important, c'est plus j'écoute mon intuition, plus je suis dans l'humilité, plus j'accompagne mes personnes, puis il y a du succès. Autre sphère non conventionnelle qu'on a traitée tantôt avec Alexandre, es-tu attiré par l'astrologie? Parce que tu ne sembles pas être dans l'astrologie autant que les autres disciplines. As-tu une raison à ça? Bien, comme moi, je me spécialise dans la numérologie, j'aime l'astrologie, mais pour moi, c'est trop complexe d'aller étudier ça. Donc, j'aime mieux avoir quelqu'un qui connaît bien ça, et moi, je complète à côté parce qu'on se complète. Parce que c'est sûr que tu as des connaissances en astrologie. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je viens d'une mère, moi, qui baignait avec tous les livres de Jacqueline Aubry, d'astrologie. Ma mère, elle lisait que des livres de ça. Alors, moi, j'ai baigné là-dedans, mais moi, je trouvais ça trop compliqué à expliquer. Parce que moi, j'aime les chiffres. Pour moi, c'est plus simple parce que ça explique 1 égale 1, 1 égale les deux. Ouais. Donc, c'est simple, clair, net et précis. Dans ce qu'astrologie, moi, je trouve ça complexe, mais tant mieux qu'il y a des belles personnes comme Alexandre qui font ça. Alors, on se complète. C'est vrai qu'il est beau.
Que faire si tu remarques une situation, tu sais, c'est délicat, tu constates du mal, des difficultés à venir ou en présence, tu sais, c'est un potentiel dangereux pour l'individu qui te consulte, tu fais quoi? Parce qu'il y a des situations qui doivent être assez délicates. Oui, c'est vrai, que ce soit une relation de couple, que le mari, je vois bien que, par exemple, il y a un valet de pique dans les cartes, c'est sûr que je vois que c'est pas tout à fait bien et bon, mais il y a une manière d'annoncer et d'aider. Vu que j'ai un beau 18 ans de pratique de psychologie, je suis vraiment capable d'aller chercher, de respecter le rythme. Un angle où tu vas apporter la chose, aider, accompagner, sans que ce soit dramatique. Exactement, ou d'annoncer une nouvelle sépare-toi, ou il n'est pas bon, ou jamais j'irai là. Maintenant, la question. Les bons et les moins bons numéros ou nombres. Okay. Je sais que c'est une question d'interprétation, mais il y a peut-être certains nombres numéros que c'est sans équivoque, parce que je pense que le 7, c'est bon, le 3, c'est l'abondance. Mais je veux savoir ton point de vue là-dessus, que tu m'en nommes un ou deux. Mais il n'y a pas de 1 ou 2. Faire peur un peu au monde aussi. Mais je peux pas, parce que moi, je crois que tout le monde a le libre arbitre, comme la batterie plus-moins, comme le soleil et la nuit. Oui. Donc, tout le monde a un libre arbitre de chiffres, et tout dépend de ce que je fais avec. Est-ce que tu portes attention, évidemment, là, poser la question, c'est y répondre, mais jusqu'à quel point tu portes attention aux signes dans ta pratique? Aux signes, juste pour être plus clair. Les signes du quotidien. Ah oui, bien c'est sûr, si vous voyez des 11h22, exemple, ou 22h44, c'est sûr que la numérologie me parle. Donc, c'est sûr qu'il y a des chiffres. Parce que tu es très intuitive. Oui. Et en même temps, s'il me dit 11h22, c'est que là, on me dit, là, la ligne, t'es pas à l'écoute, donc va voir ce que ça signifie. Va regarder un message additionnel, absolument. Es-tu capable de voir si quelqu'un va vivre vieux? Non, ça, non. Non? Ça, tu peux pas penser? Non, parce que c'est des chiffres. On a un libre arbitre. Ouais. Moi, j'appelle ça du temps emprunté pour faire ses devoirs avant de partir de cette tâche. Je veux vraiment que tu me répondes par une phrase. Ça risque d'être peut-être compliqué, comme ça peut peut-être être très simple. Pour celui qui écoute, qui pratique déjà chez lui, pourquoi on devient numérologue? Oh, bon point. On devient numérologue parce qu'on a le goût d'une amélioration et de comprendre contribuer soi-même et comprendre mieux l'entourage, contribuer à un mieux-être famille, parce que quand on comprend les chiffres, je donne des formations avec des grands-parents ou des parents, comprendre mieux la dynamique de leurs enfants au lieu d'y aller avec leur sentier à eux. Donc, une compréhension meilleure de l'entourage. Est-ce qu'on peut dire, sans être des synonymes, que numérologie égale destin? Ce sont deux termes inséparables? Non, parce que le destin, j'aime... Ça a une connotation négative parfois. Ben, j'ai un petit peu de misère avec ça. Okay. C'est plutôt, on a un chemin, on a une route, et tout dépend de quelle route que je veux utiliser pour réussir mon parcours. C'est quoi la plus belle chose apportée par la numérologie? L'amélioration de soi et la compréhension de l'être humain alentour de soi. Est-ce qu'il y a un meilleur temps pour l'interprétation, exemple l'heure du jour ou de la nuit? Parce que toi, tu es un petit peu un oiseau de nuit. Oui. Les cycles lunaires, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur temps pour tout ça? Non, moi je vais dire, c'est quand on est prêt. Quand c'est le bon moment, c'est le bon temps. Y a-t-il des fois où l'interprétation est carrément floue? C'est-tu arrivé ça que tu n'arrives pas à mettre un qualificatif sur ce que tu vois? C'est trop un entre-deux, ou je ne sais pas comment l'expliquer, que c'est compliqué. Tu te dis, cette fois-ci, c'est vraiment un casse-tête. Ça arrive-tu, ça? Non. Non? Comme quelqu'un qui serait peut-être en astrologie, né vraiment entre les deux signes. Est-ce que ça arrive, ça? Tu as comme un entre-deux, c'est pas clair nécessairement. Parce que ça semble habituellement clair, net et précis. Mais est-ce que ça arrive qu'il peut y avoir certaines consultations où c'est un peu plus compliqué? Bien, tu sais, comme je disais tantôt, tout dépend de la personne où elle est rendue. Donc, ça se peut que ça prenne plusieurs consultations avant qu'elle entende ou qu'elle soit prête à faire ce qui est à faire. Donc, oui, l'ambiguïté, mais de respecter le moment que la personne est rendue à entendre ce que je lui dis. En terminant, les gens qui écoutent ça, puis qu'ils aiment ce qu'ils entendent, certains ça vont les chercher, peut-être même les guider dans une carrière ou quoi que ce soit. Tu dis quoi comme conseil aux gens qui s'intéressent à tout ça, qui voudraient, comme toi, aider, guider
spirituellement, tu leur avances quoi comme conseil? Ben, le conseil, c'est vraiment, quand on suit une formation en numérologie, soit un petit 2 heures, 4 heures, ou dépendamment du besoin de chacun, c'est tellement un outil aidant à se comprendre mieux, à améliorer aussi sa vie de couple, améliorer même la dynamique avec des beaux-parents, pas du monde, ou n'importe qui autour de nous, donc une meilleure compréhension. Tu vois, c'est toujours le but, moi, d'amélioration d'être humain. Aider. J'ai un petit cadeau pour toi. On fait ça souvent quand les gens viennent à l'émission. Je pense que ça va t'intéresser parce que je t'en ai parlé. C'est le fameux livre des esprits de Allan Kardec qui a été écrit aux alentours de 1850. Pour faire un résumé rapide, Allan Kardec, c'est un riche industriel, donc pas un charlatan qui essaie de faire de l'argent. Il était déjà très riche. Voilà. Les esprits se sont révélés à lui. Il y a 1000 questions très précises posées aux esprits. Je pense que c'est un must. C'est comme la base du spiritisme pour certains. Je pense que tu vas beaucoup apprécier. Ben oui, j'ai la chair de poule. Bon, ben ça, c'est bon signe. Donc, le livre des esprits d'Allan Kardec. Un petit cadeau pour toi, pour ta présence à l'émission. Ça a été fort intéressant. Et puis, tu vis ta passion au quotidien. Ça paraît, je veux dire, ça saute aux yeux tout en guidant les gens, sans prétention. Pour les gens qui veulent te rejoindre ou qui voudraient consulter, tu nous dis quoi? Facebook, consultante en numérologie, Lynne Rousseau, mon site internet lynnerousseau.com. J'ai des capsules sur YouTube que vous pouvez aller voir comment apprendre la numérologie, vous amuser là-dessus. Donc, c'est tout, je suis un petit peu partout. C'est intéressant, puis tu fais des capsules aussi. Je vais prendre un autre terme que intéressant, il commence à être usé. Je vais te dire que ce fut très instructif, tu es une personne très sympathique et je ressens que tu es très vrai. Reste avec moi, on a presque terminé. Je vous parle maintenant du Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas tellement difficile de trouver. C'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Il vous attend sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Donc, le Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Et remerciement aussi à un de nos commanditaires, soit le Classic Gym, qui se situe aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Sur ce, merci à nos 2 invités, Lynne et Alex. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.